Je m'appelle Benoît Mousserion et je suis le directeur artistique de la compagnie L'Homme Debout. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le blog des Arpenteurs. La compagnie L'Homme Debout crée des spectacles itinérants avec des marionnettes géantes. Sa particularité, c'est d'inviter le public à participer à la construction de ces marionnettes. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur les lieux de la compagnie, là où se trouvent leurs ateliers. Venez avec moi, c'est parti, on va découvrir l'univers de la compagnie. Eh bien Benoît, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu en es venu à créer la compagnie L'Homme Debout? J'ai grandi dans le milieu associatif et c'est par les associations que je suis arrivé à la culture et notamment par une association à Poitiers qui s'appelle Poitiers Jeunes, qui organise un festival de théâtre de rue et puis le carnaval de Poitiers. Et bien pour le carnaval, tous les ans, il y a un truc qui brûle et je regardais le machin brûler tous les ans en me disant « bon, c'est quand même pas très réussi ». Et voilà, et puis avec les copains, on s'est dit tiens, si nous on construisait un truc une année, on a construit une première marionnette qui a traversé la ville et qui a brûlé à la fin. Et en fait, tu vois, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une chose là extraordinaire, quoi. Je voyais tu vois, le regard des gens qui lèvent la tête pour regarder ce machin. J'ai continué pendant 4-5 ans à construire une marionnette par an pour le carnaval de Poitiers. Et très vite, j'ai invité des gens à le faire avec moi. Et là, je me suis pareil, très vite rendu compte que ça crée un espace formidable de rencontres entre les gens, de discussions possibles, parce qu'on utilise des gestes simples. Voilà, et encore une fois, on n'invente rien en faisant ça. N'empêche que là, il y a un endroit de rencontre possible entre des gens qui ne se connaissent pas autour d'une œuvre commune. Et puis là, on a commencé à me dire, bah, tiens, viens ailleurs qu'à Poitiers. Et donc pendant 2-3 ans, je me suis baladé tout seul avec mon camion, un portique pour porter la marionnette, et puis je m'installais. Et donc un chantier de construction de marionnette, aujourd'hui ça dure 6 semaines. Donc je m'installe 6 semaines à un endroit. Et puis j'ouvre un chantier tous les jours, enfin 6 jours sur 7, du matin au soir. Et les gens viennent comme ils veulent. Donc il y a des groupes qui s'inscrivent. Mais toi, si tu veux, tu viens, il y a toujours un truc à faire. Et donc ça crée une espèce de pagaille tout doucement sur les 6 semaines. Et ça peut concerner 1000-2000 personnes sur un endroit. Et puis un jour, j'arrive à Auray en Bretagne. Et là, on me dit, bah, tu vois, voilà, tu vas construire la marionnette dans cet endroit-là, qui était une tour qui allait être démolie. Et dans cette tour, il y avait des appartements d'un CADA, donc qui accueille des gens en demande d'asile. Et donc, ils venaient tous les jours, puisqu'ils n'avaient pas le droit de travailler, et puis ils avaient des enfants. Donc, ils venaient tous les jours, et c'était eux qui construisaient la marionnette principalement. Et donc, ça a été une évidence pour toutes les autres personnes, les abonnés du théâtre, qu'on allait raconter leur histoire avec cette marionnette. Ce qu'on a fait, c'était super, mais c'était quand même brinque-ballant, parce que je suis tout seul avec que des amateurs. Et voilà, et c'est à la suite de ça que je me suis dit, il faut que je m'entoure de gens qui ont d'autres compétences que les miennes. Et on a créé la compagnie à ce moment-là, juste après ça, il y a 10 ans pile. On a fait notre premier spectacle qui s'appelle Vénus, qui raconte l'histoire qu'on a racontée à Auray, qui est l'histoire d'une personne qu'on a rencontrée, un spectacle qui parle d'exil. Et puis on a continué à faire ces chantiers de construction. Et on a voyagé avec ça un peu partout en Europe. Et puis dans le monde, ça a vite pris de l'ampleur, quoi. Puis est arrivé un jour où je me suis dit, il faut que je renouvelle toute ma narration, l'univers aussi sonore, visuel, tout ça, parce qu'on était un peu sur les mêmes bases depuis le début. Donc en fait, je cherche l'endroit de croisement entre le travail participatif avec des gens et nos spectacles à nous qu'on produit, qui sont là du coup aboutis, quoi. On peut les aimer ou pas les aimer, mais en tout cas on est allé au bout d'une chose. Et donc je cherche les endroits de croisement entre ces deux choses-là, quoi. Comment continuer à collaborer, à faire des trucs avec des gens, à les solliciter sur des idées, sur des points de vue que moi je n'aurais pas, sur une manière de voir le monde que moi je n'aurais pas. Mais pour faire aboutir tout ça dans une chose bien construite, quoi. Voilà, je cherche ça. C'est des marionnettes géantes.
Comment elles sont manipulées? Comment elles se déplacent? Donc elles sont construites en osier. Elles sont extrêmement légères, elles mesurent entre 6 et 8 mètres de haut. Donc j'adore ça parce que c'est vraiment des géants. 6-8 mètres, c'est vraiment des géants, c'est-à-dire que quand on est debout, on a leurs genoux ici, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment des géants. Il y a une grue qui les porte. Quand je dis une grue, c'est une grue qu'on a construite nous-mêmes et qui est très légère, très fine, donc on voit très peu. Et puis il y a 7 marionnettistes, donc un par membre en fait. Donc on utilise des techniques de marionnettes, on mélange différentes techniques entre le fil, la marionnette à tige, un peu de mécanique, mais le moins possible. Donc voilà, il y a quelqu'un à chaque bras, quelqu'un à chaque jambe avec des tiges, des fils pour la tête, des systèmes hydrauliques pour monter, descendre, le bassin et les épaules, et puis quelqu'un qui conduit la grue. Ça reste très artisanal et très chorégraphique parce que du coup les marionnettistes sont au sol et donc on les voit bouger en même temps qu'ils font bouger la marionnette et voilà, je trouve que c'est aussi beau de les voir eux que de voir la marionnette. Donc ici, c'est les ateliers. Ici, c'est les ateliers, c'est le stockage, c'est notre lieu de vie. Donc on a tout un espace là qui est vraiment notre espace plus convivial où on peut chauffer. Et puis cet espace extérieur qui pour nous est drôlement important parce que ça veut dire qu'on peut construire quelque chose, le mettre dehors, le tester aussitôt, je veux dire mécaniquement, est-ce que ça fonctionne, tout ça. Et ça, c'est vachement bien. Et puis on est à la campagne, on n'embête personne. Et ça, si, c'est un gros avantage. Et donc là, c'est le stockage. Hein, on voit voilà, là, c'est la partie stockage, bon, qui est un petit peu en plan en ce moment parce qu'on ne joue pas, donc c'est un peu posé. Mais ouais, c'est le stockage. Ouais, mais c'est super, voilà, qu'on a aménagé, adapté à notre fonctionnement. Voilà. Et c'est bien, on met nos marionnettes dans les étages. À part Mo qui est là, tout en Ah d'accord, donc là c'est Mo. Là c'est ton buste. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça c'est quoi par exemple? Ça c'est la grue principale qui porte la marionnette. Donc en ce moment, on fait une modification dessus, mais donc il en manque un morceau. Mais voilà, il faut imaginer que ce mât se relève à la verticale. Et puis il manque le balancier qui vient dessus et qui lui, donc voilà, ça fait vraiment une grue à la fin qui roule. Enfin, elle est toute démontée, mais il y a des grosses roues qui viennent se mettre dessus. Ça, c'est un objet qui est en perpétuelle évolution, quoi, parce que c'est la croix du marionnettiste, quoi. Donc nous, c'est ce qui tient la marionnette, c'est ce qui permet de l'animer à certains endroits. C'est ce qui roule donc dans l'espace public, donc il y a des notions de sécurité aussi à voir. Et donc ça, c'est vraiment un objet qu'on transforme, qu'on fait évoluer pour qu'il fasse moins de bruit, pour qu'il ne tombe pas en panne, pour qu'il soit le plus léger possible, pour qu'il rentre dans le camion, pour que, etc., etc. Donc tu as une équipe de constructeurs, de soudeurs. Voilà, on est... Ce qui nous réunit tous, d'abord, au début, pour beaucoup, c'est la construction. C'est-à-dire, moi c'est les marionnettes, il y en a c'est le métal, il y en a d'autres, ça peut être les tissus, ça peut être la lumière. Mais tu vois, on a même le son, mais on a tous au début un truc avec un matériau. Ça fait qu'on a une manière de se parler où on se comprend, parce qu'on a tous une relation particulière à une matière. Et voilà, puis après on se réunit autour des spectacles. Donc oui, il y a beaucoup de constructeurs qui travaillent le métal.
Et donc ton dernier spectacle, il est déambulant, c'est des grandes marionnettes qui donc se déplacent dans l'espace public. Comment on construit un spectacle qui va être en mouvement? Ben, donc oui, tu as raison, je ne l'ai même pas dit, mais donc nous on fait que ça. Tous nos spectacles, ils sont en grande partie déambulatoires. Donc ça c'est une grosse partie du plaisir qu'on prend en fait. C'est-à-dire il y a un moment on arrive dans une ville, un territoire, et puis on sait qu'on va utiliser les rues, les places, on va faire exister des espaces publics différemment. Ben après, ça se passe beaucoup en collaboration avec la personne qui nous fait venir. Donc quand je dis la personne, ça peut être un théâtre, un festival, qui lui-même est en relation avec les autorités locales. Et donc voilà, on repère des parcours. Donc avec l'habitude, on sait qu'il y a des endroits qui sont faciles à utiliser, on sait qu'il y a des endroits qui sont plus complexes à utiliser. Et moi, j'aime bien jouer avec la géographie d'un territoire au sens de justement trouver les endroits qui vont faire sens, parce que si on raconte une histoire de personnes migrantes et qu'on démarre devant une préfecture, ça a du sens. Ou alors qui vont faire un sens esthétique, quoi, parce que c'est un bel endroit où que tout le monde y passe tous les jours et que si on y passe là, ça va faire... Tu vois, voilà. Donc j'aime bien trouver ça. Maintenant, on sait que pour faire 1 kilomètre, on met tant de temps. Donc tu vois, on arrive à jauger ça, à construire des parcours qui tiennent dans des durées raisonnables. Et puis voilà, on invite le public à un point de départ. Et puis souvent, nos spectacles, s'ils sont déambulatoires, aussi parce qu'ils racontent un chemin. C'est-à-dire nos spectacles, ils racontent toujours un chemin, qui peut être un chemin vraiment physique, mais aussi un chemin psychologique souvent en fait. Et donc j'aime bien parce qu'on emmène tout le public dans ce chemin. Et tout le monde se met en mouvement avec la marionnette elle-même. Et ça j'aime bien. Et j'aime bien aussi le fait que tout le monde ne voit pas la même chose. Ça c'est vraiment passionnant. Des fois il y a beaucoup de gens qui sont derrière la marionnette par exemple, qui n'est pas l'endroit le plus intéressant. Donc comment tu joues avec ça, quoi, et comment à un moment la marionnette peut faire volte-face, repartir dans l'autre sens, et les gens qui étaient devant se retrouvent derrière. Et donc tu vois, on joue comme ça. Et je pense que les gens ils ont aussi l'impression de jouer, quoi, parce que moi-même quand je suis dans une déambulation d'un autre spectacle, j'adore avec mon gamin par exemple, pour qu'il voit les choses, courir, rattraper, ou au contraire laisser passer pour voir de profil je sais pas quoi, et ça c'est assez joli, quoi. Derrière nous, il y a 2 têtes en osier. Ce sont les têtes de qui? Eh ben, la tête de droite, il s'appelle Kaipuu. Il s'appelle Kaipuu, t'appelles Kaipuu? Il s'appelle Kaipuu. Il a été construit, c'était un chantier public à Helsinki. Et la tête de gauche, eh ben, c'est une des premières marionnettes, la compagnie n'existait pas encore, qui a été construite à Grenoble, elle s'appelle Nissa. Et dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, qui est un quartier très complexe. Et il y avait eu, c'était joli parce qu'il y avait eu des émeutes, il y avait eu des morts. Et les gens leur disent, vous voulez construire quoi comme personnage? Parce que nous on arrive, on n'a pas de... Ça peut être un homme, une femme, un enfant. Et en fait les gens ils ont décidé de construire une femme enceinte en disant, notre quartier ça va pas du tout, il faut qu'on regarde vers l'avenir. Et une femme enceinte forcément elle regarde vers l'avenir. Et c'était joli. Et donc on a raconté une histoire pendant 2 ou 3 ans là-bas avec elle. Et à la sortie, j'ai vu de l'osier. C'est un brin d'osier blanc. Donc l'osier c'est du saule. Le saule c'est une variété de saule. Mais quand on lui enlève son écorce, ben, il devient blanc comme ça. Et donc là on le trempe dans l'eau. Et au bout d'1 heure ou 2, il devient très très flexible. Et voilà, on peut le travailler facilement. C'est une matière un peu magique. Parce que quand tu le mouilles, tu peux vraiment faire des tout petits cercles et tout, puis il se détend et il redevient un brin, quoi. Ouais, c'est bien. Et avec son écorce, il est intéressant aussi parce qu'il y a plein de teintes différentes. Voilà. Mais nous, on l'utilise blanc. Et, parce qu'on le peint souvent, parce que blanc, il prend très bien la lumière, parce que c'est beau, parce que ça sent bon. C'est vrai. Comment tu as été amené à utiliser l'osier? Bah, ça, je reviens sur le carnaval. Il fallait que ça brûle.
Donc je cherchais un matériau qui brûle et qui soit léger. Parce que la première marionnette qu'on a fait pour le carnaval, on l'a faite en contreplaqué et elle devait peser 600 kg et c'était vraiment difficile à manipuler. Et sur le carnaval, il y avait eu des gens qui étaient venus faire des ateliers et ils travaillaient avec de l'osier pour faire des armatures qui recouvraient de papier. Donc moi, j'ai fait ça en fait. J'ai d'abord fait des armatures un peu précises quand même. Je faisais des dessins. Et je les recouvrais de papier collé ou de tissu ou de trucs. Et puis en fait, il est arrivé un jour où j'ai regardé une armature en me disant bah, c'est complètement con de la recouvrir. Et donc on a arrêté de les recouvrir. Au contraire, on a rajouté de l'osier quoi, pour faire qu'il y ait assez de densité. Tu vois, là. Et en fait, en faisant ça, on a résolu énormément de problèmes. Parce que tu imagines le vent à 8 mètres de haut. Enfin, tu vois, donc c'est des voiles. Donc là, au contraire, on laisse du jour entre les brins d'osier. Donc le vent passe en partie. Le tissu, l'humidité, la pluie, c'est galère. Tu vois, alors que nous, on n'a pas de tissu. Donc tu vois, c'est vachement bien. Ça se conserve bien, ça se stocke bien, ça a résolu plein de vos problèmes. Ça a résolu plein de problèmes. Et puis surtout, le plus que ça nous a apporté, c'est que ça nous a apporté une patte esthétique, quoi. C'est-à-dire que si les gens voient un truc, une marionnette en osier, tu vois, c'est forcément nous. Et ça c'est quand même un truc un peu génial, quoi. Puis du coup, il y a toujours de l'osier ici. Sur ton site, il y a une citation « On est de son enfance comme on est de son pays ». Quelle est la place de l'enfance dans ta démarche artistique? Moi, c'est vraiment le cœur de toutes mes recherches, quoi. Enfin, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un endroit en moi où je vais tout le temps puiser ce que j'ai envie de raconter ou les questions que je me pose ou la manière dont j'ai envie de le raconter. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'aventure autour de la construction d'une marionnette géante. Pour moi, il y a vraiment un truc de l'enfance là-dedans. Les gens, ils viennent tous, et quand je te dis les gens, c'est des adultes. Hein. Pour la plupart, ils viennent, ils construisent la marionnette. Il y a un moment, tu as l'impression de voir un groupe d'enfants avec des Lego techniques, quoi, tu vois, en train de faire une construction comme ça. Et après, les enfants sont souvent au cœur c'est-à-dire c'est souvent les personnages qu'on construit sont des enfants. Parce que je pense qu'il y a là, dans l'image d'un enfant, il y a une part d'humanité que je cherche quoi, à faire surgir. C'est-à-dire quand on parle des personnes migrantes, c'est un sujet complexe. Pourquoi l'enfance? Parce que ça m'aide à aborder des sujets complexes dans nos sociétés. Et voilà, mais de manière enfantine. Donc, Mo et le ruban rouge, notre dernier spectacle, c'est l'histoire d'un enfant qui a un gilet de sauvetage sur le dos, il y a écrit SOS dans son dos. On voit très bien qui il est. Pour autant, le spectacle ne parle pas de ça, quoi. Il parle de lui, comment il va se reconstruire, en fait. Mais voilà. Je donne pas de point de vue, mais je cherche cette chose sensible en chaque personne, quoi, qu'on a et qui est souvent enfouie sous un paquet de je sais pas quoi. Mais c'est souvent ça, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là d'une part sensible, profondément humaine, qui a évidemment chacun de nous, mais qui est vraiment enfouie dans les soucis, dans les problèmes, dans des frustrations. Voilà. Et en fait, quand tu la fais surgir, tu vois les étincelles dans les yeux des gens, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-nous un pouce, écrivez-nous un commentaire et puis faites sonner la petite cloche qui sert à s'abonner à notre chaîne. À très bientôt!